Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Le maïs est actuellement abondant dans les marchés, pourtant ce n'est pas la pleine saison. Conséquence directe, les clients se l'arrachent pour le grand plaisir des commerçants. Le greffage en agriculture est une technique qui permet d'obtenir de meilleures productions, notamment pour les plantes fruitières. AgriTV vous propose d'en découvrir davantage sur cette méthode. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Votre fidélité nous honore. Le maïs est actuellement abondant dans les marchés, pourtant ce n'est pas la pleine saison. Conséquence directe, les prix baissent pour le grand plaisir des consommateurs qui s'en donnent à cœur joie. Ceci est le résultat d'un ensemble de situations favorables ou non, mais qui finalement sont bénéfiques pour les consommateurs, comme l'a constaté William Bangonnier. Les amoureux de couscous, bouillis et autres aliments obtenus à partir du maïs ont de quoi se réjouir. Se réjouir du fait que le maïs soit accessible à prix très bas alors que l'on ne se trouve pas en plein dans la saison qui soit favorable aux consommateurs de maïs. N'a-t-on pas l'habitude de dire à quelque chose malheur est bon? Le malheur ici est l'absence de poussins due à l'épizootie de grippe aviaire qui a récemment frappé le landerneau de production de poulet au Cameroun. La nourriture de la volaille ayant pour base le maïs, ce produit offre donc aux consommateurs de l'espèce humaine une consommation plus aisée. Voilà le bonheur de cet exemple de la maxime populaire, normal au regard des prix du maïs dans les marchés. Le maïs, cette année, le prix est un peu favorable. Aussi, par rapport à la manque le prix n'a pas beaucoup augmenté cette année par rapport au manque des poussins sur le marché. Alors, le prix du maïs, le kilo est resté à 155-150 francs. Chaque de 100 kilos est à 15 000 francs. Outre le chaos de la filière avicole qui permet d'avoir des stocks importants de maïs dans les marchés, il faut dire que les acteurs de la commercialisation de ce produit ont mieux fait de diversifier les différents pôles d'acquisition de ce produit de manière à en être suffisamment ravitaillés. Actuellement, ce n'est pas la période du maïs. On a peut-être 3 mois, 3 à 4 mois pour atteindre la grande récolte du maïs. On a juste les réserves. On a le maïs de l'ouest, on a le maïs du nord, le maïs de la Damawa. Et on a aussi des popcorn, le maïs popcorn qui vient d'arriver sur le marché, qui sort de l'ouest et qui est très bien. Il faut reconnaître que la présence abondante de maïs, quelle que soit la saison, est également due au fait que ces graines étant les unes les plus consommées, les pouvoirs publics s'investissent remarquablement dans la production de celles-ci. On rappelle, pour booster la production de maïs, une cargaison de 13 tonnes de semences améliorées de maïs a été récemment mise à la disposition de 1200 producteurs de l'arrondissement de la Lokundje dans la région du Sud Cameroun par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ces semences ont donc pour objectif de créer 15 hectares de champs de maïs, de quoi avoir du maïs pour tous, même lorsque la fameuse grippe aviaire aura été éradiquée et que les poussins seront de retour. En agriculture, le greffage est une technique qui consiste à implanter dans les tissus d'une plante un morceau prélevé sur une autre plante ou alors sur elle-même, mais à un endroit différent. Ce processus qui garantit une bonne production recèle également d'énormes avantages que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage. La greffe sur végétaux a été inventée par la civilisation chinoise. Pour l'agriculture, l'intérêt de la greffe est d'associer les caractéristiques de deux plantes. On a par exemple l'adaptation au sol et au climat, la rusticité et la vigueur du porte-greffe associées aux fruits et aux fleurs du greffon sélectionné. La greffe est très utilisée pour multiplier les variétés d'arbres fruitiers, certains légumes et certains cucurbitacées, ainsi que d'autres espèces de plantes ornementales. La greffe permet ainsi d'obtenir des fruits plus gros, au goût plus prononcé, surtout une période plus rapide de production que dans les cas d'un semis ou d'une bouture normale. C'est pour cette raison que de nombreux producteurs ont recours à cette technique pour booster la production de leurs arbres fruitiers. La greffe permet également de changer la nature d'un végétal en modifiant le bois,
de feuillage, la floraison ou la fructification qu'il était censé donner au départ. Il provoque également l'évolution de branches, de fleurs ou de fruits sur des parties de la plante qui en étaient privées. C'est également une bonne technique pour la restauration d'un arbre défectueux ou épuisé, ceci par la transfusion de la sève nouvelle d'un arbre sain et vigoureux. Le greffage permet également de rapprocher sur la même souche les deux sexes des végétaux dioïdes afin de faciliter la fécondation de l'espèce ou de transformer complètement le sexe d'une des plantes. Autre avantage majeur, le greffage permet de conserver, de propager un grand nombre de variétés d'arbres qui ne peuvent être reproduites par aucun autre procédé de multiplication. Sans le greffage, les producteurs de fruits ne pourraient proposer une aussi grande variété à chaque saison. Certaines plantes pourraient même disparaître. Mangue, avocat, orange, papaye ou autres, le Cameroun regorge de plusieurs variétés d'arbres fruitiers greffés. La seule zone d'ombre, c'est que la technique du greffage n'est pas à la portée de tous. Il faut en effet quelques connaissances techniques pour réaliser une bonne greffe, ce qui relève du domaine du pépiniériste. Il faut tout de même soulever les limites du greffage. Parmi ces inconvénients, cette pratique diminue généralement l'espérance de vie de la plante. On peut avoir des espérances de vie réduites de 25 ans, voire plus. En outre, la greffe prive la population greffée d'une grande partie de ses atouts évolutifs. Le greffage, lorsqu'il est exécuté à grande échelle et sans précaution, ou alors dans le même environnement, est également source de risques d'introduction et de diffusion des pathogènes. C'est donc une technique gage de productivité, mais qu'il faut maîtriser parfaitement avant de s'y essayer. La production d'huile, c'est le secteur choisi par certains acteurs de la filière agropastorale au Cameroun. Et pour ce faire, diverses plantes, communément appelées oléagineuses, sont exploitées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun regorge de diverses plantes qui ont justement pour vocation de produire de l'huile. À défaut de toutes les citer, William Bangonier vous en présente quelques-unes. Les oléagineuses sont des plantes de la nature dont on peut extraire la matière grasse directement ou par transformation. Au Cameroun, la liste d'oléagineuses peut être longue, mais pour les plus connues, nous pouvons avoir les noix. Qu'elles soient de palme ou de coco, on peut respectivement y extraire de l'huile de palme, communément appelée huile rouge du fait de sa couleur, puis de la noix de coco, nous pouvons extraire de l'huile de coco et qui a une couleur plus claire. Après les noix, nous avons des plantes à graines et qui produisent également de l'huile. Parmi elles, nous pouvons citer l'arachide qui permet d'avoir une huile encore plus claire que celle de palme. Celle-ci est plus utilisée dans les ménages, raison pour laquelle sa transformation est surtout l'acte d'industrie. Elle est d'ailleurs communément appelée l'huile d'arachide. Après la graine d'arachide, la graine de courge, elle aussi, produit de l'huile. Encore appelée pistache, elle permet d'avoir cette huile-là qui est très prisée. Très rare, celle-ci est plébiscitée pour de nombreuses vertus, même si son coût est loin d'être accessible. Bien connu pour ses grandes valeurs nutritives, le soja est aussi un producteur d'huile. Voilà pour les plantes oléagineuses les plus connues. Pour celles qui le sont moins, on peut avoir de la noix de cola, du garcinia cola ou bitacola, les graines de njamsan, le cacao, le karité. Très rare, mais bien pour la santé, ces huiles de la dernière liste seraient hors de prix et par conséquent peu utilisées par le grand public qui, du fait du pouvoir d'achat relativement bas, s'offre de la matière facile d'accès utile pour des fins culinaires. Pour les autres, elles sont généralement utilisées pour venir à bout ou prévenir certains maux. Et ce n'est qu'en dernier recours que les populations sont contraintes à en faire usage. Nous restons dans les aliments qui ont pignon sur rue pour parler cette fois du haricot, qui est en ce moment très abondant dans les marchés. Le haricot, en effet, est très ancré dans les habitudes de consommation des Camerounais et en ce moment, les prix sont abordables, comme nous le présente ce reportage. Le haricot est une espèce de plantes annuelles de la famille des papillonacées, couramment cultivée comme légume ou légumineuse. Au Cameroun, ces graines riches en protéines sont très consommées et jouent également un rôle important dans l'alimentation, étant également riches en amidon. Dans certaines zones du pays, le haricot fait l'objet d'une culture vivrière. La grande partie sont du Bouddha, de l'ouest, mais plus particulièrement le Bouddha.
Et aussi du bambousa, mais les grands cultivateurs sortent le bout là. Il y a aussi une partie qui sort du nord, mais pas beaucoup. Bon, ce n'est que le petit grain qui vient du nord, mais la grande partie sort le bout là. Le haricot est un aliment de grande consommation, disponible pratiquement toute l'année, même si en fait c'est une culture annuelle. Le rendement moyen du haricot commun est de 2 tonnes par hectare. Il peut être plus élevé en fonction des variétés. Avec un cycle de production variant entre 65 et 90 jours, le prix du haricot sur le marché dépend beaucoup de sa disponibilité. Mais en ce moment, les affaires semblent aller pour le mieux. Le marché d'haricot c'est passable pour le moment parce que les prix sont bas. Ce n'est pas trop cher comme le prix bas. En 2015, les chercheurs de l'Institut de recherche agricole pour le développement ont mis au point 5 nouvelles variétés de haricots plus productives et plus résistantes aux maladies. C'est certainement ce qui explique l'abondance de la denrée sur les marchés en cette période. Cependant, si les prix sont accessibles, ils ne sont pas uniformes. Le prix de vente d'un sac de haricots varie justement en fonction de la variété demandée. Parmi toutes celles disponibles, le haricot blanc est celui qui coûte le plus cher. Les sacs d'haricots varient de 35 à 45 000. Parce qu'il y a plusieurs qualités d'haricots. Il y a le long grain. Il y a le long grain qui est à 42 000, il y a le petit grain qui est à 45 000, il y a l'haricot blanc qui est à 50 000, il y a l'haricot noir qui est à 35 000, il y a le Terminator qui est à 38 000. Donc ça varie selon la qualité d'haricot. Le haricot est réputé aussi bien pour ses bienfaits et vertus que ses qualités gustatives. Bénéfiques pour le transit, ils ont l'avantage de soutenir la flore intestinale tout en régulant le taux de sucre dans le sang ainsi que le cholestérol. Leur abondance dans les marchés fait donc le bonheur des consommateurs, les prix étant tout aussi abordables au détail. Les prix, la boîte de lait, la grande boîte de lait c'est 150. Vous savez qu'il y a la grande boîte et la petite boîte. Mais nous les grossistes, la grande boîte de lait nous va à 150. Par contre les détaillants vendent à 175. Et les seaux, nous on vend les seaux 2 800. Le seau de 5 litres, le 15 litres 5 000 et 6 000. Chez les grossistes, dans les détaillants, c'est autre chose. Tout serait parfait dans le monde du haricot s'il n'y avait pas de tracasseries qui nuisent à son acheminement. En effet, les prix pourraient à nouveau s'envoler au regard des difficultés d'approvisionnement que rencontre la cité capitale. Les difficultés qu'on rencontre pour faire venir l'haricot sont énormes. Des fois, comme nous on envoie, l'argent nous envoie. Des fois on peut t'envoyer l'haricot qui est presque charançonné. Et des fois même on peut faire un changement, le camion pas tomber en panne, soit le camion pas fait tomber. Donc il y a bon, c'est quand le camion vient que tu peux Dieu. Il faut donc, pour les ménagères, profiter de l'abondance tant qu'elle dure. Et surtout, il serait bon de faire des réserves pour la mauvaise saison. Heureusement, bien conservé, le haricot peut tenir plusieurs semaines au magasin. Alors, ne vous inquiétez pas. Parmi les techniques agricoles bien ancrées dans les habitudes des Camerounais, le bouturage occupe une place de choix. Il consiste en effet à prélever simplement un morceau d'une plante et à le mettre en terre et le laisser se reproduire, comme on le fait par exemple pour les plants de manioc. Nous avons demandé à quelques Camerounais ce qu'ils savaient au sujet du bouturage. Voici leur réponse. Franchement, le bouturage, bon, je crois que ça allait avec bouture, mais j'ai aucune idée, franchement. La bouture, je crois que je sais pas, c'est lié à l'agriculture, à la terre, un truc comme ça. Le bouturage. En fait, le bouturage, c'est le fait de les arbres, je sais pas, de prendre un tronc d'arbre et un autre. On peut faire la greffe, en tout cas, selon moi. La bouture, aucune idée. C'est le même contexte. Le bouturage, aucune idée. À mon avis, c'est un système d'agriculture qui consiste à semer à travers les boutures, à peu près comme les boutures de manioc, je crois aussi. Ce genre de plantes-là, comme le manioc, on plante avec les boutures, des microns d'arbustes. Puis ça grandit, ça produit le manioc. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, nos programmes sont disponibles en replay sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter.